dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. De connaissance. L'objectif, ce n'est pas que nous puissions remplir nos calepins. L'objectif, ce n'est pas que l'on fasse une démonstration magistrale, n'est-ce pas, des connaissances que l'on a. Mais c'est de recevoir le fardeau de Dieu qui nous permet d'entrer dans le monde des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous voulons prier, prendre ces pensées, les remettre ou les mettre, n'est-ce pas, devant le Seigneur, prier pour que nous entrions dans le monde des exploits. N'est-ce pas? Nous parlons, n'est-ce pas, du succès aux exploits. La différence, ce qui fait la différence entre réussir et réussir de façon éclatante. Ce qui fait la différence entre ces choses. La dernière fois, nous avons dit, n'est-ce pas, que ce qui fait la différence, c'est le fait de travailler. C'est le fait de travailler. La Bible établit le travail comme un principe important pour obtenir des résultats extraordinaires. Tout ce que l'on fait, ou tout ce que l'on obtient, on obtient après avoir fait quelque chose. Même si Dieu, n'est-ce pas, est derrière ces choses, il attend, n'est-ce pas, ce que l'on fait. La Bible a dit, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire vient de Dieu. Mais le cheval, on le prépare quand même. Le cheval, on le prépare quand même. Mais la victoire vient de Dieu. Et nous avons parlé de ces choses, n'est-ce pas? Nous avons prié par rapport à tous ces textes. La Bible dit par exemple dans Proverbes chapitre 12, le juste montre à son ami la bonne voie, n'est-ce pas? Mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et nous avons dit, nous devons passer, n'est-ce pas, de la dimension où nous voyons notre travail comme un moyen d'obtenir de l'argent, un moyen de vivre, hein, à voir notre travail comme, n'est-ce pas, comme une dignité, comme une mission, à considérer notre travail, n'est-ce pas, comme faisant partie de notre vie, pas quelque chose qui nous ennuie, mais quelque chose, n'est-ce pas, qui nous amène à nous accomplir. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous avons parlé de plusieurs autres textes, n'est-ce pas? La deuxième chose dont nous avons parlé, c'est le fait que ceux qui ont des résultats éclatants, ce sont des gens qui ont foi en Dieu. Ce sont des gens qui ont foi en Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que les exploits se font. La Bible dit, n'est-ce pas, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toutes grâces excellentes, tout don parfait viennent d'en haut. La Bible dit, parle ici des grâces, mais des grâces excellentes, n'est-ce pas? Parle des dons, mais des dons parfaits. Ne parle pas des dons, mais des dons parfaits. Et la Bible dit, ces choses viennent d'en haut. N'est-ce pas? Les grâces excellentes viennent d'en haut, les dons parfaits viennent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il est vrai que des gens peuvent réussir dans la vie, n'est-ce pas? Le vrai succès vient de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. N'est-ce pas? La bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça les exploits. Réussir de façon éclatante. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, de tricherie. Il n'y a pas, je ne sais pas moi de quoi. De façon éclatante. La main de Dieu, n'est-ce pas? Et ça devient un témoignage pour plusieurs. Ceux qui réussissent de façon éclatante sont des gens qui ont foi en Dieu. Nous devons aller du principe que les choses parfaites, les grandes choses viennent de Dieu. Les choses parfaites, les grandes choses viennent de Dieu. Nous partons de ce principe-là, n'est-ce pas? Et nous comprenons que si nous voulons avoir un succès éclatant, nous devons compter sur le Seigneur. La Bible dit, n'est-ce pas, hein, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire que Dieu existe et que Dieu rémunère. Il rémunère comment? Il nous donne les exploits. Il rémunère comment? Il amène les guérisons. Il rémunère comment? Il change nos circonstances. Il rémunère comment? Il nous tire de la poussière et nous fait asseoir à la table des rois. Comment est-ce qu'il rémunère? Il fait de nous une distinction. Comment est-ce qu'il nous rémunère? Il nous donne des choses, n'est-ce pas, qui sont au-delà de ce que nous avons fait, au-delà de nos capacités. Les gens qui entrent dans le domaine des exploits, ce sont ceux qui croient en Dieu. Parce que les dons parfaits, les grâces excellentes, la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nos efforts, ça vient de Dieu.
N'est-ce pas? Et notre exhortation ce soir, c'est que nous puissions être un peuple qui comptons sur Dieu. Un peuple qui véritablement allons devant Dieu et qui disons à Dieu, Seigneur, voici ce que je suis en train de faire. Prends cela, amène-moi dans le domaine des exploits. Fais-moi entrer dans le domaine des exploits. Dans Proverbe chapitre 14, verset 23, la Bible est en train de dire une phrase qui m'a toujours challengé. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais en réalité, quand tu regardes autour de toi, n'est-ce pas que tu vois des gens travailler, mais ne pas être dans l'abondance? Comment la Bible est en train de dire que tout travail procure de l'abondance? Tout travail a le potentiel de procurer l'abondance. Tu peux faire des choses que d'autres personnes font. Eux, ça ne réussit pas, mais parce que tu es avec Dieu, ça produit pour toi de l'abondance. Voilà pourquoi tu as besoin de mettre ta foi en Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin dans tes pensées, dans tes actions, dans tes paroles, de mettre Dieu dans l'équation de ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu peut prendre des petites choses et attacher des grands résultats. Souvenez-vous des 5 pains et des 2 poissons. Il y a une foule de 5000 personnes, mais la seule nourriture qu'il y avait, c'était 5 pains et 2 poissons. Mais vous voyez, 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus peuvent nourrir une foule. 5 pains et 2 poissons entre tes mains, ça reste 5 pains et 2 poissons et ça n'aura pas d'impact. Les petites choses que tu as entre les mains de Dieu peuvent faire des exploits. Les petites choses que tu fais seul resteront des histoires, n'est-ce pas, sans impact. Et ma prière ce soir, c'est que tout ce que tu es en train de faire et que tu es en train de remettre entre les mains de Dieu commence à produire l'impact dans le nom de Jésus. Que cela commence à produire des exploits dans le nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui utilise des chemins divers. Il peut ouvrir pour toi une porte par derrière pour te faire avancer. N'est-ce pas? Il t'amène par un chemin détourné pour t'amener, je ne sais pas moi. Dieu est un Dieu qui fait des choses de façon extraordinaire. Et bien, des petites choses que tu as peuvent amener des grands résultats. Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Psaume chapitre 60, verset 12. Néhémie, verset 22, verset 20, la Bible est en train de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il nous donnera le succès. Genèse chapitre 39, à partir du verset 2, verset 3, la Bible est en train de montrer que la prospérité accompagnait Joseph. Joseph était, n'est-ce pas, était dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Même en tant qu'esclave, la prospérité l'accompagnait. La prospérité l'accompagnait de telle sorte que son maître était en train de voir que si les choses prospèrent, c'est parce que cet esclave est en train de faire les choses. La prospérité n'accompagnait pas la personne qui avait les titres. La prospérité n'accompagnait pas la personne qui était élevée en dignité. La prospérité accompagnait la personne qui marchait avec Dieu. Là, il veut dire la prospérité l'accompagnait parce que l'Éternel était avec lui. Dieu peut prendre nos petites choses et attacher des grands résultats. Il peut prendre nos petites choses et attacher de grands résultats. Voilà pourquoi, si nous voulons entrer dans le domaine des exploits, nous devons introduire Dieu dans l'équation de nos vies, dans l'équation de ce que nous sommes en train de faire. Alors, tu n'auras pas l'impression qu'il faut que tu fasses ce que tout le monde fait pour avoir les résultats que Dieu est en train de te montrer. Tu comprendras que même des petites choses que Dieu te demande de faire peuvent produire les résultats supérieurs à ce que d'autres personnes sont en train de faire. Ceux qui font des exploits comptent sur Dieu. Ceux qui font des exploits comptent sur Dieu. Nous ne comptons pas sur notre force. Nous comptons que Dieu peut faire tout. Et si nous comptons sur nous-mêmes, nous serons limités. Mais si nous comptons sur Dieu, nous vivrons des exploits. Dans Psaume 121, à partir du verset 1er, la Bible est en train de dire « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » C'est ça l'attitude des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de se positionner pour les exploits. Des gens qui lèvent les yeux vers les montagnes et qui disent le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Je fais ce que je fais. D'où me viendra l'aide pour arriver à des résultats supérieurs? L'aide viendra de l'Éternel. Je suis en train de travailler, je suis en train de me préparer, en train d'étudier. Mais d'où me viendra, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir des résultats que je suis en train de voir, les choses que Dieu a promises? Cela viendra de l'Éternel. Ceux qui entrent dans les exploits, ce sont ceux qui comptent sur Dieu.
La troisième chose, nous avons dit, c'est ceux qui poursuivent une vision claire. Parce que tu ne peux pas atteindre un objectif si tu n'as pas un objectif au préalable. Tu ne peux pas prétendre avoir réussi si tu n'as pas quelque chose pour mesurer le succès dont tu es en train de parler. Les gens qui ont des résultats, qui entrent dans le domaine des exploits, ce sont des gens qui ont une vision claire, qui ne vivent pas vaille que vaille, qui ne vivent pas selon, n'est-ce pas, le train de ce monde, ou selon, n'est-ce pas, le taux du jour, comme on dit à Kinshasa, n'est-ce pas, qui ne vivent pas selon ce qui est en train de se passer autour d'eux, selon ce que la société est en train de dicter. Mais ce sont des gens qui ont une vision claire qui vient de Dieu. Et ils sont en train de suivre cette vision de façon acharnée, n'est-ce pas, sans relâche. Ils marchent pour cela, n'est-ce pas. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui ont vu quelque chose et qui suivent cette vision de façon acharnée. Ils passent le temps, n'est-ce pas. Mais leur objectif, c'est que cette vision, la chose que j'ai vue, elle doit venir, elle doit se manifester. Je dois la vivre. Proverbe 29, 18 dit quand il n'y a pas de révélation. Dans notre version, on dit quand il n'y a pas de vision, ou dans d'autres versions même, on dit quand il n'y a pas de vision d'avenir. Le peuple est sans frein ou le peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de prévision, quand il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Tu vivras dans le désordre. Tu perdras des choses si tu n'as pas une vision claire. Mais si tu as une vision claire, que tu poursuis de façon acharnée, tu es en train de te positionner pour les exploits. Tu te positionnes pour les exploits. Ceux qui font des exploits ne sont pas dispersés. Ceux qui font des exploits ont une vision. Ils sont ivres de cette vision et ils sont en train de la suivre. Souvenez-vous de ces textes que nous avons lus ensemble quand il s'agissait de Paul. Paul est en train de dire dans Actes chapitre 20, n'est-ce pas? Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je n'ai fait aucun cas de ma vie. Paul est en train de dire que quand il s'agissait, n'est-ce pas, d'accomplir le ministère, il dit, il ne fait aucun cas de ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui est ivre, n'est-ce pas, de la vision. Il est tellement ivre de la vision, il est tellement, n'est-ce pas, imbibé de cette vision, que même sa propre vie n'a pas de valeur quand il s'agit, n'est-ce pas, de la comparer à la vision qu'il est en train de poursuivre. Dans le chapitre 26, il parle de comment il a reçu cette vision. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est le chapitre 26, verset 18. Au verset 19, il dit, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Le problème avec nous, des fois, c'est que nous résistons. Le problème avec nous, des fois, c'est que nous avons reçu la vision, mais nous ne voulons pas la suivre. Nous agissons comme Jérémie, nous disons, nous ne sommes que des enfants. Paul est en train de dire, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ma prière, c'est que tu reçoives une vision ce soir, dans le nom de Jésus. Quatrième chose, et c'est là que nous continuons, et ça sera notre point de prière ce soir. Les gens qui passent ou qui vivent les exploits, ce sont des personnes qui se préparent avant que le temps des exploits n'arrive. Ceux qui vivent les exploits, ce sont ceux qui se préparent. Ce sont ceux qui se préparent. Il s'agit ici d'être prêt. Il s'agit ici de s'aiguiser. Il s'agit ici d'acquérir les informations dont on a besoin. Il s'agit ici d'anticiper, n'est-ce pas, les besoins que tu pourrais avoir dans le futur. Il s'agit ici de mettre, n'est-ce pas, à côté de toi, n'est-ce pas, la provision dont tu as besoin afin de prendre, n'est-ce pas, le chemin qui t'amène vers ta destinée. Tu te prépares. Ceux qui ceux qui entrent dans les exploits, ce sont des personnes qui ont appris la notion ou l'importance, n'est-ce pas, des principes de la préparation. Savoir que on n'est pas obligé de s'engager vaille que vaille dans tout ce qu'on est en train de faire. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, ayant reçu la vision, immédiatement de se lancer de n'importe quelle manière. Mais savoir que certaines choses, pour que tu les réussisses, tu as besoin de prendre le temps de te préparer. Tu as besoin d'avoir la patience, n'est-ce pas, de la préparation.
de reculer, n'est-ce pas, et de commencer à étudier la question. Tu as besoin de prendre le temps, n'est-ce pas, de retourner la chose, de poser la question au Seigneur. Tu as besoin de prendre le temps de poser la question à des mentors, d'écrire des choses, de te nourrir, n'est-ce pas, de la vision, n'est-ce pas, de la partager, de la rémunérer, de la retourner dans tous les sens. Tu as besoin de te préparer. Le principe de la préparation est crucial. On voit cela, par exemple, quand il s'agissait des vierges folles et des vierges sages. Il y a 10 vierges, mais il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. La différence entre les deux et ce qui a certainement déterminé le qualificatif de folle ou de sage, c'était le fait qu'il y en avait 5 qui se sont préparés. Il y en avait 5 qui ne se sont pas préparés. Les 5 qui se sont préparés, n'est-ce pas, attendaient l'épouse. Ils ont amené des lampes, mais ils se sont dit au cas où l'époux traînait, il faut que l'on ait des réserves. Et ils avaient des réserves avec eux. Ils en avaient suffisamment, n'est-ce pas, pour qu'ils s'assurent que quand l'époux sera en train de venir, quand l'époux sera venu, ils aient leurs lampes allumées. Elles étaient préparées. Les vierges folles sont celles qui avaient une vision, un désir, quelque chose qu'elles voulaient voir arriver. Mais elles n'ont pas pris le temps de réfléchir et de se préparer, n'est-ce pas, à ce qui est en train de venir. La préparation est un principe important. La vie de tout homme, n'est-ce pas, passe par un temps où il faut se préparer, où il faut considérer que ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment de se préparer. C'est le moment, n'est-ce pas, d'emmagasiner, c'est le moment de se fortifier. C'est le moment, n'est-ce pas, de grandir en sagesse. C'est le moment de grandir, n'est-ce pas, à côté de quelqu'un qui est en train de nous aider à avancer. Il y a toujours un moment de préparation. Toujours un moment de préparation. Jésus a passé 30 ans de sa vie pratiquement dans l'anonymat. C'est lui qui est fils de Dieu, n'est-ce pas, en qui habitait toute la plénitude, n'est-ce pas, de la divinité. C'est lui devant qui les mages sont venus. Il a peut-être entendu parler de l'histoire. Les mages sont venus le jour de ta naissance. Non, mais Jésus ne s'est pas considéré tellement spécial pour que dès qu'il a commencé à parler, il dise non, moi, vous savez, les mages sont venus. L'étoile était au-dessus de là où je suis né. N'est-ce pas? Moi, je suis le Messie. Non, il a passé 30 ans de sa vie dans l'anonymat. 30 ans de sa vie. Et lorsqu'on nous ouvre un peu, n'est-ce pas, le rideau pour voir ce qui est en train de se passer, on voit Jésus qui s'assoit dans la synagogue à l'âge de 12 ans. Il s'assoit en train de discuter des choses de Dieu à l'âge de 12 ans. Ça, c'est un peu comme si Dieu nous ouvre le rideau pour voir, voici ce qui était en train de se passer pendant le temps où Jésus était en train de grandir. La Bible dit que l'enfant était en train de croître, de grandir en stature et en grâce. Il était en train de grandir. Jésus prenait le temps de se préparer. Il prenait le temps de grandir. Il prenait le temps d'accumuler, n'est-ce pas, des choses. Dans Luc chapitre 3, la Bible est en train de dire, il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'était 30 ans qui s'était passé. Il avait dit, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus a passé 30 ans. Et dans Matthieu chapitre 4, au début de son ministère, la Bible est en train de nous montrer, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors que le ministère est sur le point de commencer, il ne se lance pas par précipitation. Il va encore 40 jours et il est en jeûne dans la présence de Dieu. Il est en jeûne. Le mystère ou le principe de la préparation est un principe essentiel si nous voulons devenir des personnes qui réalisons des exploits. Si nous voulons avoir des exploits dans nos travaux, si nous voulons avoir des exploits, n'est-ce pas, dans nos ministères, si nous voulons avoir des exploits en tant que réparateurs des brèches, si nous voulons avoir des exploits, n'est-ce pas, dans nos familles, si nous voulons avoir des exploits dans nos couples, les principes de la préparation est un principe essentiel. Un principe essentiel. J'aimerais que tu pries pendant ces instants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit calme. Donne-moi un esprit patient. Aide-moi à être une personne qui apprend à me préparer. Pour chaque chose que je suis en train de faire, que je ne me lance pas par précipitation, mais que j'apprenne le principe de la préparation. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Élevons la voix. Commençons à prier. Prie pour la préparation. Prie que Dieu te donne un cœur, le cœur de quelqu'un qui se prépare. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Dans Luc chapitre 14, verset 18, la Bible dit ceci.
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La Bible dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. La notion ou le principe de la préparation est un principe important. C'est un principe important. Qu'il s'agisse des affaires, qu'il s'agisse du ministère, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de quoi que ce soit dans la vie, il y a toujours un élément de préparation. Toujours un temps où tu dois calculer la dépense. Toujours un temps où tu dois t'asseoir et planifier. Toujours un temps où tu dois t'asseoir et recevoir l'instruction. Toujours un temps où tu dois t'asseoir et recevoir des gens, des aînés, n'est-ce pas, la sagesse pour savoir comment faire les choses de la bonne manière. Et nous avons besoin de cela dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde cela dans le nom de Jésus. La cinquième chose sur laquelle nous voulons prier. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent avec éclat? Eh bien, ceux qui réussissent avec éclat ont compris les lois des saisons. Ils ont compris les lois des saisons. Les saisons ou la notion des saisons, c'est quelque chose que l'on peut prendre, pour lequel on peut prendre des jours et des jours pour enseigner dessus. Mais qu'est-ce que l'on comprend par là? C'est que les gens qui font des exploits, les gens qui se préparent aux exploits, ils comprennent que les choses ne se passent pas toujours de la même manière. Vous pouvez être lundi, vous pouvez être dans 2 lundis différents à 14 heures. Et le soleil, n'est-ce pas, est au zénith. La température est la même. Mais les saisons spirituelles sont différentes. Vous pouvez être dans les mêmes circonstances, n'est-ce pas, aux mêmes endroits. Mais les saisons peuvent être différentes. Les saisons peuvent être différentes. Parce que dans le monde spirituel comme dans le physique, Dieu a établi la loi des saisons. Il y a un temps où certaines choses se passent plus vite, mieux, n'est-ce pas, avec beaucoup plus d'impact qu'à d'autres moments. Faire les choses en dehors de la saison amène à disperser, n'est-ce pas, à gaspiller les énergies et à gaspiller les ressources. Eh bien, ceux qui font des exploits comprennent la loi des saisons. Ils savent agir dans la saison. La Bible parle des fils d'Issachar, 1 Chronique chapitre 12 verset 32, des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. La notion des saisons est attachée à la notion de faire les choses au bon moment, faire les choses au moment où il faut. Parce que les ressources que tu as ne sont pas illimitées. Tu n'as pas, n'est-ce pas, tu n'as pas le luxe de les dépenser comme tu veux. Tu dois dépenser ces choses dans leur saison. Et bien, si tu veux entrer dans les domaines des exploits, tu dois maîtriser la notion des saisons. Tu dois maîtriser la notion des saisons spirituelles. Comprendre qu'il y a des choses qui marcheront bien pour toi à certains moments et pas à d'autres moments. Il y a des choses qui iront très bien pour toi quand tu les feras à un moment et pas à un autre. Tu peux te retrouver un lundi, n'est-ce pas, mais ce n'est pas ta saison et ta saison commence un mardi. Si on te demande de faire les choses le lundi, tu dois avoir la sagesse de dire non, ce n'est pas encore ma saison. Et attendre à ce que ta saison arrive pour commencer à poser des actes. Si tu le fais avant, tu auras des résultats. Les gens seront contents, mais ça ne sera jamais les résultats que tu aurais dû avoir. Passer du succès aux exploits nécessite que nous puissions maîtriser la notion des saisons. Quelle est la saison de Dieu pour Cédric? Quelle est la saison de Dieu pour Réparateur des Brèches? Quelle est la saison de Dieu pour Benita? Quelle est la saison de Dieu pour Christiane? Pour Tania? Quelle est la saison dans laquelle nous nous trouvons? Maîtriser la notion de la saison. Ecclésiaste 9:11 est en train de dire « Tout dépend pour eux des temps et des circonstances ». La Bible dit « La course n'appartient pas aux plus agiles », ainsi de suite. La Bible dit « Tout dépend pour eux des temps et des circonstances ». On ne dit pas quelque chose dépend pour eux des temps et des circonstances. On dit
Tout dépend des temps et des circonstances. Les saisons influencent tout ce que tu fais. Les saisons influencent tout ce que tu fais. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 17 verset 3, Dieu dit à Élie, cache-toi. Mais quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 18 partir du verset 1er, Dieu dit à Élie, va, présente-toi. Il y avait un temps où Élie devait savoir que ce n'était pas le temps de se présenter, c'était le temps de se cacher. Et Élie plus tard devait comprendre, ce n'est plus le temps de se cacher, c'est le temps de se présenter. Il y a des saisons dans nos vies et nous devons maîtriser la loi des saisons. Agir en dehors des saisons ne te donnera pas les résultats, n'est-ce pas, qui correspondent à la volonté de Dieu pour toi. Tu auras des résultats, mais ça ne sera pas les résultats de Dieu. Agir en dehors de la saison, c'est-à-dire agir avant ou après la saison, ne te donnera pas les résultats. Rater la saison, ce n'est pas seulement aller trop tôt. Rater la saison, c'est aussi aller trop tard. Nous devons comprendre les saisons et agir dans nos saisons. Dans Jean chapitre 2, quand Jésus parle à ces gens qui sont envoyés par sa mère, alors qu'il est dans les noces de Cana et qu'il n'y a plus de vin, Marie dit, va aller faire tout ce qu'il vous dira. Et Jésus regarde et dit, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Même Jésus savait que les choses se passent dans un temps convenable. Il faut attendre le temps convenable. Il faut attendre la saison convenable pour faire certaines choses. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un fils d'Issachar. Fais de moi une personne qui comprend les temps et les saisons. Fais de moi une personne qui n'agit ni trop tôt, ni trop tard, mais toujours au bon moment. Fais de moi un fils d'Issachar. Élève la voix, prie le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus. Disons merci à Jésus pour ce temps de prière. Mais disons-lui surtout merci parce qu'il nous introduit dans les exploits. Disons merci à Jésus parce qu'il nous introduit dans les exploits. Parlons à Dieu. Disons merci. Et je dis merci pour cela. Qu'en toute chose, toi, tu reçoives l'honneur, que tu reçoives la gloire. Et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Les 20h02, nous avons fini pour ce soir.